Quel regard portez-vous sur le concept de communauté de destin commun pour l'humanité? Ce concept constitue un appel pour une gouvernance davantage plus vertueuse. Donc, nos États doivent œuvrer ensemble pour l'avènement d'un monde meilleur pour tous. Et le 20e congrès national du PCC se tient cette année. Quelles sont vos attentes en matière d'échange entre les deux parties? Nous pensons au renforcement des relations entre le Parti communiste chinois et le Parti uni pour le bonheur des peuples chinois et togolais. Vous êtes rendu au Xinjiang il y a juste quelques semaines. Quelles sont vos impressions sur cette région? Les peuples vivaient dans la cohabitation, les différents groupes ethniques vivaient dans la paix et la sécurité. Comment jugez-vous la coopération anti-épidémique entre les deux pays? Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement chinois qui, au plus fort de la crise, a offert des doses de vaccins au Togo. Nous avons toujours de très bonnes relations entre le peuple chinois et le peuple togolais. Nous invitons les Chinois à se rendre au Togo en tourisme pour découvrir le Togo profond. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Rencontre. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la République populaire de Chine et la République togolaise. Aujourd'hui, nous allons discuter de la profonde amitié qui s'est nouée entre les deux pays, des réalisations obtenues grâce à la coopération sino-togolaise dans divers domaines et réfléchir aux perspectives des futures relations bilatérales. Pour cela, nous avons l'honneur de recevoir M. Ajagba Sebabe Chabode, chargé d'affaires et ambassadeur intérimaire du Togo en Chine. Bonjour, monsieur le chargé d'affaires. Bonjour, madame. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Vous avez pris vos fonctions en Chine au mois de mai dernier. Quelles sont vos premières impressions sur la Chine? C'est la énième fois que je viens en Chine, mais pour tout visiteur qui connaît l'histoire récente de la Chine, le développement a été très spectaculaire et grâce au génie du peuple chinois, grâce à son travail et grâce à la vision de ses dirigeants et au leadership de ses dirigeants. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Togo. Quel regard portez-vous sur ces 50 ans de relations entre les deux pays? Je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette chaîne pour m'exprimer sur les relations durant les 50 ans passés entre la Chine et la République togolaise. C'est une relation qui a beaucoup évolué par le temps et je voudrais aussi m'incliner devant la mémoire des grands hommes qui ont été les architectes de ces relations diplomatiques. Je veux parler des présidents Mao Zedong et des présidents Eyadema Gnassingbé. Et comment vivez-vous le fait d'arriver en Chine à un moment aussi particulier? Oui, c'est un honneur pour moi d'arriver en Chine en ces moments particuliers et je saisirai cette occasion pour œuvrer au renforcement des relations sino-togolaises. Quels sont vos projets pour les futurs chantiers à venir? Les projets de chantiers à venir sont énormes. Et comme nous avons parlé de renforcer les relations, il faut agir sur la coopération. Et il faut faire en sorte que la coopération s'approfondisse sur le plan économique, culturel et bien d'autres domaines. Vous êtes rendu au Xinjiang il y a juste quelques semaines, c'est au mois d'août, n'est-ce pas? Quelles sont vos impressions sur cette région? Bon, je voudrais tout d'abord remercier le ministère des Affaires étrangères et l'Organisation de la coopération islamique qui ont permis ce voyage. Et durant ce voyage qui nous a conduits à Kashgar, à Aksu et à Urumqi, nous avons pu voir un peuple travailleur et voué pour le développement de leur région. Nous avons aussi observé que les peuples vivaient dans la cohabitation, les différents groupes ethniques vivaient dans la paix et la sécurité. Et pour aussi
donné mon appréciation sur leur cohabitation et la liberté de religion. Nous avons même assisté à des prières avec des groupes musulmans. C'est dire que ce voyage a été très très important pour nous. Nous avons pu découvrir un peuple très travailleur. Lors de votre voyage, vous avez visité des mosquées, l'Institut islamique du Xinjiang, des résidences, des lieux historiques, mais vous êtes également allé à la rencontre de familles ouïghours. Pensez-vous que les croyances et coutumes de la population locale sont pleinement respectées? Oui, merci madame. Comme vous venez de le souligner, nous avons visité les familles, nous sommes allés à l'Institut des croyances, nous sommes allés dans les mosquées. Nous avons vu un peuple très uni et soudé, un peuple travailleur, et nous n'avions pas constaté des divergences ou bien des conflits qui pourraient supposer que les peuples du Xinjiang ne cohabitent pas. Nous avons rencontré des familles où plusieurs groupes ethniques vivaient ensemble. Cela nous a permis de dire que c'est un peuple travailleur, un peuple qui vit dans la paix et dans la sécurité. Et donc, quelles sont vos impressions sur le développement de l'économie de la région autonome du Ouïghour du Xinjiang? Donc, quelles sont vos impressions sur le travail de la réduction de la pauvreté du gouvernement chinois? S'agissant de la réduction de la pauvreté des populations de cette région, nous avons visité des fermes agricoles, nous avons visité des usines de transformation du coton. Nous avons compris que c'est un peuple qui œuvre pour le développement de la région. C'est un peuple qui se bat pour vivre dans l'harmonie et éloigner le spectre de la pauvreté. La Chine s'est engagée à construire une communauté de santé pour l'humanité avec d'autres pays du monde. Et depuis l'apparition de la Covid-19, la Chine a respecté son engagement de faire des vaccins chinois un bien public mondial et elle fait son maximum pour promouvoir l'accessibilité et l'abordabilité des vaccins dans les pays en développement. Et l'année dernière, le gouvernement chinois a fait don au Togo de plusieurs lots de matériel anti-épidémique ainsi que de 2 lots de vaccins Sinovac totalisant 1 102 000 doses de vaccins. Comment jugez-vous la coopération anti-épidémique entre les deux pays? Je voudrais remercier très sincèrement le gouvernement chinois qui, au plus fort de la crise, a offert des doses de vaccins au Togo. Ces doses de vaccins ont permis aux Togolais de pouvoir conserver leur santé et d'éviter la maladie à Covid-19. Je peux vous dire aussi que j'ai moi-même été intéressé puisque c'est ce vaccin-là que j'ai pu faire au Togo quand j'y étais. Donc c'est le vaccin chinois que j'ai utilisé, j'ai fait 2 doses de vaccin et je remercie beaucoup le gouvernement chinois pour ce don très important. Mais quelles sont vos attentes envers la future coopération médicale et sanitaire entre les deux pays? Bon, pour nos attentes, nous pensons que la Chine, qui a toujours aidé les pays africains, pourrait aussi contribuer pour que dans le futur, nos pays africains produisent le vaccin sur place et cela permettrait de lutter efficacement contre la maladie. Et comment évaluez-vous le rôle de cette coopération sino-togolaise dans la lutte contre le Covid-19? Cette coopération a joué un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie, en ce sens que cela a permis au gouvernement togolais d'éradiquer la pandémie à Covid-19 et d'assurer la sécurité sanitaire des populations du Togo. Le Togo a lancé un nouveau plan national de développement en 2019 et l'année suivante, une feuille de route 2020
2025 pour le développement. De son côté, le gouvernement chinois met pleinement en œuvre son nouveau modèle de développement, accélère le développement de nouvelles infrastructures, approfondit la réforme et l'ouverture et promeut un développement de haute qualité. Donc, selon vous, quelles sont aujourd'hui les principales opportunités de coopération économique entre la Chine et le Togo? Le Togo est un pays en développement avec une économie très dynamique. Et cela offre la possibilité de coopération dans des domaines très variés. Nous pouvons citer le domaine de l'agriculture, du commerce, de l'industrie. Et dans tous ces domaines, les entreprises chinoises ont une compétence très avérée. Nous avons des hôpitaux chinois, notamment 2 hôpitaux chinois au Togo. Nous avons une sucrerie aussi qui est une sucrerie chinoise au Togo. Et dans le domaine agricole, nous avons des Chinois, des entreprises chinoises qui travaillent dans les agropoles. D'accord, sur ce plan, il faut noter que le Togo souhaite la coopération dans des domaines très variés avec la Chine. Il faut parler de la coopération dans les énergies renouvelables, la coopération au niveau des infrastructures et la coopération entre le Togo et la Chine sur les échanges commerciaux. Et cette feuille de route aussi parle de la coopération, du développement de la coopération au niveau du tourisme. Donc tous ces secteurs sont très importants pour le Togo et la feuille de route pense qu'avec la coopération sino-togolaise, tous ces secteurs seront abordés. Le plan national de développement du Togo s'engage à améliorer les moyens de subsistance de la population, notamment en accordant des subventions aux familles pauvres, mais aussi en augmentant la présence des services publics dans les zones rurales. Et la Chine a également annoncé l'année dernière qu'elle avait remporté une victoire totale dans sa lutte contre la pauvreté. Donc, que pensez-vous des méthodes employées par la Chine en matière de réduction de la pauvreté? Et comment renforcer la coopération entre les 2 pays en matière de réduction de la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie des populations? L'année dernière, la Chine a remporté la victoire sur la pauvreté. Cela prouve que les méthodes utilisées par la Chine sont très efficaces en matière de lutte contre la pauvreté. Effectivement, le gouvernement togolais a un plan de renforcement de la coopération sino-togolaise. Donc notre président, le président Faure Gnassingbé, fait de la lutte contre la pauvreté son cheval de bataille. Et nous pensons que la coopération sino-togolaise serait d'un grand apport pour la lutte contre la pauvreté. Quel regard portez-vous sur le concept de communauté de destin commun pour l'humanité avancé par la Chine? Ce concept constitue un appel pour une gouvernance davantage plus vertueuse. Donc, nos États doivent œuvrer ensemble pour l'avènement d'un monde meilleur pour tous. L'année dernière, lors de son discours d'ouverture de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine, le président Xi Jinping a avancé une proposition en 4 points pour la construction d'une communauté de destin sino-africaine dans la nouvelle ère et a annoncé les 9 éléments du projet de coopération pragmatique sino-africaine. Que pensez-vous de ces propositions? La Chine est devenue en quelques années un des partenaires majeurs, sinon le partenaire majeur des pays africains. À travers les décisions de Dakar, il est évident que la Chine et les pays africains sont bien conscients de l'impact de ces décisions sur leur économie. Les 9 programmes issus de la conférence de Dakar montrent clairement les ambitions affichées par la Chine et les pays africains. Pour le Togo et pour la plupart des pays africains, si ces programmes sont mis en œuvre dans un esprit gagnant-gagnant, avec un mécanisme de suivi efficace, cela impactera positivement sur les économies africaines. Quel regard portez-vous sur l'initiative Ceinture et Route lancée par la Chine? Et selon vous, quel impact va avoir l'initiative, cette Ceinture et Route, sur le développement en Afrique?
C'est une initiative louable pour les pays en développement dont le déficit en infrastructure constitue un réel frein au développement. Nous émettons le vœu que ce vaste programme se réalise afin de permettre à nos pays de combler leur déficit en infrastructure. Dans un contexte de morosité de l'économie mondiale et de montée constante de l'antimondialisme, la Chine prône le multilatéralisme et les coopérations ouvertes, notamment par l'intermédiaire de son initiative de développement mondial. Pensez-vous que cette initiative puisse avoir un effet bénéfique sur le développement mondial? Vous conviendrez avec moi que le contexte international actuel traverse une vague de turbulences diverses. Crise sanitaire, migratoire, sécuritaire, climatique, etc. La solution à ce problème passe par la coopération internationale et le multilatéralisme. Depuis de nombreuses années, le parti au pouvoir au Togo, l'Union pour la République, entretient des contacts étroits avec le Parti communiste chinois. Quel bilan tirez-vous des échanges et de la coopération entre les deux partis? Effectivement, le Parti communiste chinois et l'Union pour la République entretiennent de très bonnes relations. Je dirais même de très excellentes relations. Le bilan entre la coopération entre les deux partis est très positif. J'en veux pour preuve le récent message de son Excellence Faure Issa Zuna Gnassingbé, président de UNIR, adressé au Parti communiste chinois lors de la conférence sur la mise en œuvre de l'initiative pour le développement mondial. Et le 20e congrès national du PCC se tient cette année. Quelles sont vos attentes en matière d'échange entre les deux partis après cet événement très important? Nos attentes sont multiples et variées. Nous pensons au renforcement des relations entre le Parti communiste chinois et le Parti uni pour le bonheur des peuples chinois et togolais. Nous estimons que ce renforcement pourra se faire à travers beaucoup plus de visites et d'échanges de vues entre les hauts responsables des deux partis. À l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement diplomatique entre la Chine et le Togo, vous savez que nous, CGTN, la chaîne de CGTN va organiser une émission spéciale. On va inviter des invités pour parler de la coopération entre la Chine et le Togo, ainsi que entre la Chine et l'Afrique. Et pendant la préparation de cette émission, je constate qu'on a trouvé beaucoup de Togolais qui travaillent ou bien qui vivent en Chine depuis déjà beaucoup d'années, et ils sont très heureux d'accepter notre invitation. En tant que chargé d'affaires du Togo en Chine, pourriez-vous nous donner votre commentaire sur les échanges entre les populations des deux pays? Tout à fait, je pourrais faire un commentaire parce que nous avons toujours de très bonnes relations entre le peuple chinois et le peuple togolais, et c'est ce que vous venez de dire. Nous participons aux activités des peuples hôtes où nous vivons. Nous aimons facilement assister aux manifestations qui se présentent, c'est ce que vous venez de dire, les Togolais assistent à vos fêtes. Et mon commentaire est que quand vous avez de très bonnes relations, cela implique que vous puissiez vous connaître les uns les autres, puissiez participer aux festivités organisées par le peuple hôte. Donc j'ai un avis favorable, bien j'encourage cet état de fait, que les deux peuples puissent s'entendre et mutuellement se connaître sur le plan culturel. Vous savez que les Chinois aiment bien le sport de football. Et j'ai entendu dire que l'équipe de football du Togo est très connue. Et pourriez-vous nous en dire un peu plus dans ce domaine? Est-ce que vous êtes amateur du football? Je félicite aussi l'équipe chinoise. Nous savons que la Chine possède une très bonne équipe. Pour parler du Togo, le Togo aussi est un pays
est un grand pays de football. Je disais tantôt que quand vous arrivez au Togo, vous verrez les enfants partout jouer au football. C'est le sport favori des Togolais. C'est le sport le plus pratiqué au Togo, c'est le football. Alors, nous avons une équipe qui fait des merveilles. Je vous dirais qu'en 2006, nous avons participé à la phase finale de la Coupe du Monde. Nous n'avons pas gagné la Coupe du Monde, bien sûr, mais je pense que les années à venir, nous ferons davantage mieux. Alors, pour vous dire aussi que le Togo est un grand pays de football, nous avons de grands joueurs. Je vais vous citer le nom de Adebayor, qui a joué en Angleterre. Il a joué dans Manchester, il a joué à Tottenham, il a joué à Man City. Donc, il y a aussi d'autres grands joueurs togolais qui évoluent dans le monde. Donc, pour dire court, le Togo aime le football et le Togo est une grande nation de football. Tout à l'heure, vous avez mentionné que dans le plan quinquennal de 2020-2025 du Togo ainsi que dans le plan national du développement du Togo, dans ces deux plans-là, vous avez mentionné le développement du tourisme de la République togolaise. Je pense que peut-être dans les années à venir, il y aura de plus en plus de visiteurs, de plus en plus de Chinois qui vont aller dans votre pays pour visiter, pour voyager. Donc, pourriez-vous nous présenter un peu plus sur les ressources touristiques de votre pays? Concernant les atouts du Togo, le Togo dispose de plusieurs atouts touristiques. Et nous appelons de tous nos voeux que les touristes chinois visitent le Togo. Cela leur permettra de découvrir les multiples sites historiques. Nous invitons les Chinois à se rendre au Togo en tourisme et pour découvrir le Togo profond avec ses sites classés, d'autres au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons les parcs animaliers. Les touristes chinois pourraient découvrir ce parc. Et nous avons la faille d'Alejo. Nous avons les Tata Tamberman qui sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Nous avons aussi les cascades, les différentes cascades dans le pays. Les touristes chinois pourraient aussi goûter aux différents plats du Togo. Nous avons plusieurs spécificités. Nous avons du akoumé, nous avons du djenkoumé, nous avons plusieurs spécificités très intéressantes. Les touristes chinois auront aussi l'opportunité de découvrir la culture togolaise à travers nos us et coutumes. Et nous avons les danses folkloriques, les cérémonies rituelles dans les pays kabyais qu'on appelle les Ebala. Nous avons aussi les danses Adossa dans le centre du Togo. Nous avons la danse du feu à l'ouest du Togo. Et nous avons aussi plusieurs fêtes, les fêtes qui commémorent la célébration de bonnes récoltes à Izan, au sud, et tant d'autres festivités qui pourront intéresser le visiteur chinois au Togo. Donc, quelle est la meilleure saison pour visiter? Comme je le disais tout à l'heure, les meilleurs moments pour visiter le Togo se situent dans les mois de juillet et d'août, parce que durant ces périodes, il y a beaucoup de festivités dans plusieurs groupes ethniques. J'en parlais tantôt, la lutte Evala en pays kabyais. À cette période-là, les danses du feu, les fêtes commémorant les récoltes se situent aussi à cette période. Et la fête la plus importante, c'est... Nous avons des fêtes ethniques, c'est-à-dire que c'est dans les régions. Par exemple, quand vous allez en pays kabyais, c'est le grand moment où tout le monde prend ses vacances pour aller suivre ces fêtes-là qui constituent... c'est une fête initiatique où les jeunes gens s'affrontent pour pouvoir passer d'un âge à un autre. Donc,
disons que pour devenir adulte, il faut passer par cette période, il faut lutter. C'est la lutte. Un pays Avala, ça s'appelle Evala, un pays kabien. Mais quand vous prenez l'ouest du Togo, où on fait la danse du feu, c'est une cérémonie initiatique aussi. Donc vous verrez les gens qui dansent sur le feu sans se faire brûler. Il faut être initié avant de le faire. Quand vous prenez le centre du Togo, un pays Tem, vous verrez des manifestations comme la danse du couteau. Bon, les gens utilisent le couteau, ils s'étranglent, mais il n'y a jamais eu de sang. Bon, c'est pour les initiés aussi. Donc, toutes ces festivités se situent dans la même période. Et comme nous l'avions tantôt dit, c'est beaucoup plus dans les mois de juillet et août, un peu au début du mois de septembre. Et dans quelques jours, ça sera la fête de la mi-automne. C'est une fête traditionnelle chinoise. Est-ce que vous connaissez cette fête? Oui, j'apprends à le connaître parce que je suis arrivé en Chine, ça ne fait pas trop longtemps. Et d'ailleurs, même l'ambassade du Togo organise des journées portes ouvertes à cet effet. Et nous convions le public chinois à venir voir, connaître la culture du Togo et à sympathiser avec le public togolais et voir la culture du Togo. La fête chinoise, j'appelle de tous mes voeux qu'elle soit une occasion de rapprocher les familles en ces temps de pandémie qui a éloigné un peu plus les familles. Et ça pourra permettre aux familles de se retrouver et de vivre dans la convivialité. Merci beaucoup, monsieur le chargé d'affaires. Je vous en prie, madame. Notre émission Touche à Affaires, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.